savez, par moments on a des petits plaisirs tout simples, tout bêtes qui nous rendent heureux. Bah, aujourd'hui on va en parler, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler tout simplement des 10 choses qui me rendent heureuse. Alors j'aurais pu vous en dire plus, mais j'ai choisi de parler de 10 choses qui me sont venues à la tête le plus rapidement. Et voilà, 10 choses qui actuellement me rendent heureuse, qui me font avoir le sourire, qui me font me dire ouais je suis bien, ou etc. etc. Allez, on y va. On commence par la première chose. Alors pour certaines ça va peut-être étonner, c'est aller bosser. Ouais, moi quand je vais bosser je suis contente, c'est ma seconde maison, comme on dit toujours avec ma collègue, c'est notre seconde maison. Ouais, allez... Je pense que c'est hyper important dans la vie de se lever le matin et de se dire ouais je suis contente, je vais travailler. Et c'est pas dû à tout le monde, je sais que beaucoup sont malheureux dans leur travail, etc. etc. Et je sais le bonheur que j'ai de pouvoir dire le matin quand je me lève je suis contente, je vais travailler. Vous voyez, aujourd'hui je travaille de la maison, je travaille pour vous, et je fais d'autres choses aussi, je travaille de la maison, vous le savez, je suis auto-entrepreneur maintenant, donc voilà. Mais quand je me lève pour aller bosser, pour aller à la boutique, où je suis auto-entrepreneur aussi pour la boutique, je suis en prestation de service, ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas, c'est un endroit où je me sens bien, un endroit où je me ressource, un endroit où j'ai le contact avec la clientèle, un endroit où ouais c'est ma seconde maison. Donc voilà, quand moi je me lève pour aller bosser le matin, ça me rend heureuse, ça me fait du bien. Et je suis contente de pouvoir le dire parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et ouais, aller bosser pour moi c'est une des premières choses qui me rend heureuse. Mais c'est pas dans l'ordre, hein, je vous les donne pas dans l'ordre, je vous les donne comme ils sont venus sortis de ma tête, on va dire ça comme ça. Deuxième chose, entendre les petits oiseaux chanter. Et aujourd'hui on est le printemps, donc oui je vous tourne cette vidéo, on est lundi 20 mars. Voilà, entendre les petits oiseaux chanter le matin, commencer à voir les petites fleurs, tout ça qui ressortent, commencer à voir que les températures commencent à remonter, commencer à sentir, vous savez, les petites odeurs qui sont un petit peu différentes, qui commencent à reprendre un petit peu, on commence à sentir un petit peu la mousse, les herbes qui repoussent, etc. etc. Ça peut me rendre heureuse. Moi je peux passer le matin une demi-heure dehors à boire mon café et à me dire j'écoute les petits oiseaux, ça fait un bien fou. D'ailleurs ce week-end on était avec une amie en train de faire des petits travaux dans quelque chose qu'ils ont racheté et on était toutes les deux, il n'y avait pas un bruit et tout d'un coup elle me dit ah ça fait beaucoup de bien d'entendre des petits oiseaux chanter. Et je me suis dit la même chose quoi. On vivait la même chose au même moment, elle avait la même sensation que moi au même moment, on entendait juste les petits oiseaux qui chantouillaient derrière, on entendait qu'ils étaient contents et tout, et ça faisait beaucoup de bien. Enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ce petit côté avec la nature là où vous savez il n'y a que vous et la nature en fait, il n'y a que ce côté rapprochement avec la nature. Moi ça me fait énormément de bien, ça me ressource, voilà, ça me ressource ce côté petits oiseaux qu'on entend chanter, rien d'autre, pas de circulation, rien à l'horizon, juste ça. Vous savez comme pendant le confinement en fait, où on avait beaucoup moins de... D'ailleurs il y a 3 ans on était en confinement. Premier confinement c'était il y a 3 ans, on était vraiment dedans là, on commençait. C'était un peu ça aussi, on a repris contact avec la nature et c'est vrai que moi c'est, voilà, entendre les petits oiseaux chanter, sentir les odeurs qui commencent à arriver, odeurs de printemps et d'été, sentir un petit peu, vous voyez, les températures qui remontent, le printemps qui arrive quoi. Pour moi c'est vraiment, je suis une fille du soleil, j'ai besoin de ces températures qui remontent, j'ai besoin de pouvoir ouvrir mes fenêtres, j'ai besoin de pouvoir entendre les petits oiseaux quand j'ai envie et ouais moi ça me fait beaucoup de bien. Troisième chose, voir mon chéri, bah oui, comme vous le savez, pardon. J'ai vécu une séparation cet été, j'ai retrouvé quelqu'un, on vit pas ensemble, mais on prend beaucoup de plaisir à se voir quand on se voit. Et voilà, c'est toujours un moment de pur plaisir parce que bah, comme on se voit pas tous les jours, c'est vrai que quand on se voit, c'est toujours un petit peu l'euphorie, on va dire. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a plein de choses à se raconter, même si on s'appelle tous les jours. Mais quand on se voit, ouais, quand moi je le vois, ça me fait beaucoup de bien et je sais que lui aussi. Et ouais, c'est super agréable quoi, de pouvoir passer des moments... voilà, à se voir, à profiter de l'un de l'autre et ouais c'est super agréable quoi. Quatrième chose, démarrer ma voiture. Alors comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je suis une grande fan de voitures sportives. J'ai une Golf R32 et bon, c'est un moteur V6, donc ça fait du bruit et je sais que quand j'ai un coup de blues ou quoi que ce soit, bah, je vais faire un tour avec ma voiture, rien que le fait de la démarrer, le bruit qu'elle fait, ça me ressource tout de suite, ça me fait du bien, ça me requinque. Alors certains ne comprendront pas, je peux le comprendre, mais moi ça me fait beaucoup de bien d'avoir ce bruit. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime, quelque chose qui coule dans mes veines. J'ai toujours dit que la R32 coulait dans mes veines, bah écoutez c'est peut-être pour ça que ça me fait beaucoup de bien quand je la démarre et ouais c'est ma voiture quoi, voilà. Cinquième chose, passer des moments seuls. Alors
c'est antinomique avec ce que je vous ai dit de voir mon chéri, mais ça fait beaucoup de bien aussi de passer des moments où on peut passer du temps avec la personne qu'on aime, mais aussi passer du temps seul. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que comme vous le savez, j'étais en couple pendant 19 ans, je me suis mis avec mon ex-mari, j'avais 21 ans, donc j'ai pas beaucoup passé de temps réellement seul et c'est quelque chose que j'apprends à faire depuis la séparation et je vous avouerai que c'est quelque chose que j'apprécie quand je suis seule dans mon canapé le soir, que je peux choisir le programme que je veux, il n'y a personne qui dira quoi que ce soit, ça me fait du bien. Quand je peux être en mode ouais, détente quoi, que j'ai pas à me dire ah bah non fais attention à ci, fais attention à ça, ça fait beaucoup de bien. Se coucher à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Si j'ai envie de changer mon vernis à 23h, je changerai mon vernis à 23h. Ouais voilà, manger ce que j'ai envie quand j'ai envie, pas forcément me dire ouais mais je peux pas faire ça parce que lui il aime pas ou parce que ci ou parce que là, quoique c'est plus trop le problème avec mon chéri actuel, clairement il mange de tout et ça c'est la révolution parce que mon chéri d'avant ne mangeait quasiment pas grand chose donc c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que passer des moments seuls ça fait beaucoup de bien, même si je vous avouerai que je préfère passer du temps avec mon chéri que seul, mais c'est vrai que passer des moments seuls ça fait beaucoup de bien aussi, ça repose l'esprit, ça fait du bien, voilà tout simplement et ça me rend heureuse. Sixième chose, cuisiner en duo, chose que je ne pouvais pas faire avant et que je fais avec beaucoup de plaisir maintenant. Quand je vais voir mon chéri en général, on se fait un petit plat tranquillement tous les deux le soir, on boit un petit coup tout en préparant à manger et on le fait en duo, donc on touille ensemble la casserole, on coupe ensemble les légumes etc. C'est un petit moment qu'on passe tous les deux, c'est un petit moment privilégié à nous deux et c'est vrai que c'est un petit moment qu'on adore, voilà, cuisiner en duo, se dire bah tiens on pourrait mettre ça avec ça, mélanger ça avec ça et si on mettait ça pour tenter, pour essayer etc. C'est vraiment quelque chose qu'on adore faire et c'est vraiment notre petit instant privilégié à nous deux de pouvoir ouais voilà se poser, cuisiner en duo, faire des choses sympas, voilà tenter des choses en cuisine et tout et franchement ça nous fait du bien tous les deux et on aime ça, donc cuisine en duo c'est ce qui me rend heureuse. Septième point, me balader avec Birdie. Oui, tout simplement, le dimanche après-midi, quand j'ai rien de particulier à faire, ou même là aujourd'hui si j'ai le temps, mais là je crois qu'il pleut donc on va éviter. Prendre la laisse de Birdie et aller se promener. La dernière fois on l'a fait avec ma maman, on a fait tout le chemin du halage avec sa chienne et la mienne, on a marché pendant 1h30 je crois, c'était hyper agréable et c'est vrai que quand je peux prendre le temps de le faire ici dans mon village avec Birdie, ça me fait du bien parce que voilà, ça met en place plein de choses, enfin ça met, comment dire, ça regroupe plein de choses de ce qui me rend heureux. Être seule avec ma chienne, entendre les petits oiseaux, être dans la nature. Et franchement, ça fait beaucoup de bien de pouvoir se détendre, de pouvoir se relaxer, de penser qu'à moi l'espace d'un instant et de me dire ouais voilà c'est agréable quoi. Une petite balade avec ma petite Birdie, elle adore ça, moi j'adore ça donc c'est cool. Huitième point, la reprise du sport. Oui, j'ai repris le sport depuis quelques temps, ça va faire un petit mois maintenant je crois et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me libère l'esprit aussi. Quand je fais du sport, je ne pense à rien d'autre. Ça me fait du bien au corps aussi parce que il y a besoin, là c'est vrai qu'avec tout l'hiver, je suis une sportive du printemps et de l'été. L'hiver, j'ai beaucoup plus de mal à en faire et je vous avouerai que là, la reprise du sport, ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit, ça me rend heureuse, ça me dynamise, ça m'apporte ce petit côté... je sais pas, euphorique, vous savez quand vous faites du sport et que vous avez cette sensation après où vous vous sentez bien, voilà, la reprise du sport me fait beaucoup de bien aussi et ça me rend heureuse. Neuvième point, Karine, si tu passes par là, Karine c'est ma collègue, si tu passes par là tu vas rigoler, les crevettes. Oui, alors pourquoi j'en sais rien, des moments quand on travaille ensemble je lui dis tu sais quoi, elle me dit quoi, j'ai envie de crevettes. Oui, j'ai des envies de crevettes mais je suis pas enceinte, hein, rassurez-vous, ah, non surtout pas, mon avis n'a pas changé à ce sujet là, je n'ai pas envie d'être maman donc tout va bien. Non c'est juste que j'adore les crevettes, c'est quelque chose que je ne mangeais plus pendant des années et je vous avouerai que depuis que je suis seule et que je peux manger ce que j'ai envie, je remange des crevettes et ça me fait beaucoup de bien, des moments où je me fais une soirée crevettes, voilà. Je peux en mettre dans les plats, on a fait la dernière fois avec mon chéri un plat avec du poulet et des crevettes ensemble, c'est très bon. Des crevettes qu'on peut mettre voilà, sur un toast avec de l'avocat, des trucs comme ça, c'est très bon aussi. Les crevettes ça me rend heureuse, voilà. Quand j'achète des crevettes et que je sais que je vais manger des crevettes le soir, ça me rend heureuse. Cherchez pas pourquoi, c'est bon pour la santé en plus, donc pourquoi pas, hein. Moi j'aime les crevettes, que voulez-vous. Et dixième point, chose très importante aussi, et faites-le, prendre le temps d'appeler une amie ou un ami, voilà. Parce que c'est quelque chose qui, quand on est emporté dans la routine du quotidien, etc., on prend pas forcément le temps, à pas appeler forcément, mais peut-être juste envoyer un message. Parce que je vois que ma meilleure amie, on se parle pas très souvent, et c'est vrai que par moment, je lui envoie juste un tiens, comment tu vas? Et ça fait plaisir, ou elle le fait aussi, tu vois. Et je vous tutoie maintenant, bah oui, tu vois, voilà. Voilà, ça fait du bien de pouvoir se recentrer aussi par moment et de se dire...
Ben voilà, je prends le temps, je prends une demi-heure ce soir, j'appelle une copine ou un copain, je lui demande comment il va, comment va sa vie, etc. etc. Ça entretient l'amitié aussi et ça fait du bien psychologiquement. Enfin moi ça me fait du bien psychologiquement parce que je me dis bah oui je pense à eux aussi et par moments je pense à eux, mais je pense à eux quand je suis sous ma douche ou je pense à eux quand je travaille ou tout ça. Et ben les gens ne savent pas forcément que vous pensez à eux. Donc par moments prendre le temps de se poser, d'appeler les personnes, de leur dire ah ben tiens j'ai pensé à toi donc du coup je t'appelle. Ben ça peut faire du bien aussi parce que moi je sais que ça me fait du bien quand une copine m'appelle comme ça à l'improviste et qu'elle me dit ah ben tiens j'ai pensé à toi je t'appelle. Ben ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis qu'en fait bah, je suis pas transparente pour les gens et que bah, les gens voilà ils ont aussi envie de me parler etc etc. C'est vrai que par moments on en doute hein, je vous dirais que ouais on en doute, non on n'en doute pas, mais on sait que les gens sont tous pris un petit peu dans leur routine de vie etc etc. On a tous nos problématiques de vie, on a tous nos habitudes de vie, on a tous nos horaires de boulot etc etc. Et c'est vrai que par moments bah, c'est compliqué quand on rentre le soir, quand on a une vie de famille et tout, de se poser, de prendre le temps de faire les choses. Et c'est vrai que bah, c'est important de le faire. Donc si vous avez des amis que vous n'avez pas appelé depuis longtemps ou qui vous manquent etc etc, n'oubliez bah, faites-le, voilà, décrochez votre téléphone, prenez le temps de lui envoyer soit un petit message soit de passer un petit appel et lui dire bah tiens je pensais à toi et puis je me suis dit je vais t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Franchement ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien. Donc voilà un petit peu les 10 premières choses qui me sont passées par la tête. Pourrait y en avoir plein d'autres hein, je vous cache pas, il pourrait y en avoir plein d'autres. Il y a aussi quand on reçoit un colis au boulot de nouveautés, bah, on est comme deux gamines avec ma collègue, ça me rend heureuse aussi. Il y a plein de choses comme ça qui me rendent heureuse, mais c'est vrai que ça c'est les 10 qui me sont passées par la tête et que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Voilà, dites-moi vous en commentaire quelle est la chose, voilà, une des choses qui vous rendent heureuse au quotidien, qui vous font avoir le smile, etc. etc. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vos proches, faites attention à vous. Et puis à très bientôt. Mouah.